Notre-Dame de Côte d'Ivoire à la célébration de la messe de minuit hier. Tout comme des millions de chrétiens de Côte d'Ivoire et du monde entier, elle a célébré la naissance de Jésus et adressé des prières spéciales à Dieu en cette occasion spéciale. Sécurisation de la fête de Noël, 4500 policiers, gendarmes et militaires ont été déployés dans le district d'Abidjan. Cette autre phase de l'opération Mirador 2016 a permis aux Ivoiriens de passer le soir de Noël en toute quiétude. Un avion russe avec 92 personnes à bord a disparu des écrans radars ce dimanche. Selon le ministère russe de la Défense, des débris ont été retrouvés en mer Noire. L'avion avait pour destination Latakia en Syrie. Une enquête a été ouverte. Dimanche 25 décembre, joyeux Noël à tous. Merci d'être sur RTI 1. Le beurre de karité, également appelé l'or des femmes pour ses nombreuses vertus, vient du karité, un arbre qui produit en moyenne 25 kg de fruits. La filière est très peu organisée, notamment sur le plan de la fixation des prix et de l'exportation de la transformation qui est artisanale. On n'a pas de chiffre exact sur le tonnage annuel de la Côte d'Ivoire, 150 000 à 200 000 tonnes en 2007. Nous sommes aujourd'hui avec le président de l'interprofession Karité Côte d'Ivoire, Ali Keïta. Il va nous dire pourquoi autant de problèmes dans une filière pourtant très prometteuse et surtout, qu'est-ce qui est fait pour sa valorisation. Monsieur Keïta, bonjour. Bonjour Fatou. Eh bien, nous vous retrouverons dans une trentaine de minutes. Merci. Les chrétiens ont célébré hier soir dans la joie et dans la prière le réveillon de Noël. Les enfants attendaient impatiemment la visite du Père Noël avec ses nombreux cadeaux. La paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe, elle, a reçu son cadeau. La première dame de Côte d'Ivoire y a assisté à la messe de minuit. Dans l'esprit de Noël, Dominique Ouattara a offert une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour aider à achever la construction du temple. Nos reporters ont sillonné d'autres lieux de culte du district d'Abidjan. C'était partout la ferveur pour ce réveillon de Noël. Les chrétiens ont prié pour la santé et la paix pour des siècles et des siècles. Herman Niamia. Comme chaque année, les fidèles de l'Église catholique de Côte d'Ivoire ont célébré le réveillon de la fête de Noël dans la piété. Conformément à la tradition de cette congrégation, les fidèles ont pris d'assaut les temples pour la messe de minuit. Des prières et enseignements bibliques sur la naissance de Jésus, accompagnés de chants de louanges et d'adoration, ont été élevés vers Dieu. Ici, à la paroisse Saint-Viateur de la Riviera Palmeraie, le Père Charles Kofi a donné le sens de cette célébration avant d'inviter les fidèles chrétiens à prôner la paix et la réconciliation, comme le stipule le thème de l'année pastorale. Le sens religieux de Noël, c'est la rencontre de Dieu avec les hommes. Dieu qui décide de venir assumer notre humanité, notre faiblesse, nos souffrances et qui descend en son Fils Jésus-Christ. Et nous lisons dans l'Évangile selon Saint Jean, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est aujourd'hui que cette rencontre se réalise. Le réveillon de Noël est également l'occasion pour certains fidèles catholiques de consacrer leur vie à Christ et pour d'autres, de renouveler leur amour au divin enfant. À la paroisse Saint-Michel-Archange de Mputo, tout comme à la paroisse Saint-André de Yopougon, les fidèles sont venus implorer Dieu afin qu'il leur accorde sa miséricorde. Outre les fidèles catholiques, ceux de l'église Aris étaient également en prière. À l'église du Christ, mission Aris, temple Noé de Yopougon Niangon, base CIE, le prédicateur Jules Biti a indiqué l'importance de cette fête pour sa communauté. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie, comme les bergers. Nous louons Dieu parce que le Sauveur est né. Jésus est né, il faut l'unité, l'attente, la réconciliation. Au cours de cette nuit, les fidèles chrétiens ont également prié pour les malades, pour ceux qui souffrent de famine et de guerre à travers le monde. Pour la Côte d'Ivoire, ils ont souhaité la stabilité et une paix durable. Direction Boaké dans le Gbeke pour la célébration de la Noël, également dans les églises. Hassan Khan et Kwadio Kwame. À Boaké, les églises n'ont pas désempli. Dans la nuit du 24 décembre, les fidèles chrétiens ont célébré la naissance de l'enfant Jésus dans la ferveur religieuse. De la paroisse Sainte-Bernadette du quartier Belleville à la paroisse Sainte-Marie, du quartier Zone en passant par l'église évangélique baptiste, la Moisson, les fidèles chrétiens ont commémoré la naissance du Christ sauveur de l'humanité. Les gens
déjà voient la venue du Christ comme la joie. C'est une soirée de prière, d'invoquer Dieu, implorer Dieu, chercher sa grâce, sa vie. On recommence une autre vie avec la naissance de notre Seigneur. Au cours de cette célébration, les chrétiens ont été invités à faire montre de générosité et de partage. C'est le Seigneur qui s'est fait petit dans cette fragilité, dans cet être, ce tout petit-là. Il nous interpelle à nous chrétiens de faire comme lui, à l'imiter dans cet acte d'humilité. Et la meilleure façon de l'imiter, c'est de se faire proche des plus petits. La cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké a accueilli la messe de Noël du 25 décembre. Messe au cours de laquelle les fidèles ont été exhortés à préserver les acquis spirituels de la veille. À Yamoussoukro, c'est dans la même ambiance de piété et de partage que le 24 décembre a été célébré. Les églises et aussi les endroits publics comme les restaurants et autres maquis n'ont pas désempli. Isaïo. C'est Noël, il est né le divin enfant. C'est le motif de la célébration de la Noël, tel que ressenti par les fidèles de l'église du Christ pour la louange et l'adoration, puissance et feu de Dieu pour les miracles. Un temple de Dieu basé à Yamoussoukro, dont les fidèles ont célébré avec joie leur premier Noël, dit de louange et d'adoration. Chants et danses étaient au menu pour non seulement saluer l'ancrage de leur église dans la cité des lacs, mais aussi saluer la venue au monde de Jésus avec qui ils ont tissé une forte alliance. Pour le prophète Adolphe Kwasi Salomon, cette célébration officielle du Christ Jésus rime avec le fondement de son église et d'exhorter les fidèles chrétiens à plus de foi, d'obéissance et de ferveur dans leur vie de tous les jours. Dieu est amour, dira-t-il, béni soit son nom. Prenant à témoin les fidèles chrétiens et le collège des pasteurs présents, le révérend pasteur Kofi Julien, en sa qualité de président des pasteurs de Yamoussoukro, a exhorté le peuple de Dieu à se comporter en tout lieu et circonstances comme de véritables serviteurs du Christ Jésus. Maintenons le cap, soyons irréprochables et bienveillants, dira-t-il, au service du peuple de Dieu. Que cette église prospère pour tous. Des images de la célébration de la messe de minuit à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe qui a reçu la première dame de Côte d'Ivoire. C'est dans les bras de Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe que Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, salue cette autre commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Sur les ailes des chants d'adoration, comme sur celles des Saintes Écritures, Dominique Ouattara et la délégation qui l'accompagne se laissent édifier sur le mystère de la naissance du Christ, sauveur de l'humanité. Un mystère qui devrait être compris aussi simplement par les Ivoiriens, selon le révérend père Norbert Bécan, prêtre officiant. Essayons de faire en tout, créons des conditions d'amour, de vivre ensemble, pour que le loup habite avec l'agneau. C'est ce que le message de Noël véhicule. Dieu avec nous pour que le loup habite avec l'agneau. Pour que ceux du nord et du sud s'embrassent. Pour que les musulmans et les chrétiens s'embrassent. Pour que les frères et sœurs des différents partis politiques avec leurs couleurs politiques s'embrassent. Pour que nous formions cet arc-en-ciel. Voilà ce que Dieu veut déjà sur cette terre pour nous. Moment de partage et de communion, la première dame offre à l'occasion la somme de 10 millions de francs CFA au nom du couple présidentiel comme participation à l'achèvement des travaux du temple. Dominique Ouattara ne quitte pas Notre-Dame de la Tendresse sans formuler de vœux. Le message était très important puisqu'il s'agissait de s'aimer les uns les autres. Donc j'ai trouvé que c'était un très beau message de Noël. Et j'en profite d'ailleurs pour souhaiter un très joyeux Noël à tous et à toutes en cette sainte nuit. Première dame Dominique Ouattara, Notre-Dame de la Tendresse, rendez-vous est sans doute pris pour la deuxième moitié de 2017 pour l'inauguration du temple entièrement bâti. En France, depuis 40 ans, des bénévoles du Secours populaire se transforment au moment de Noël en Père Noël vert.
L'association, qui compte 80 000 bénévoles, organise dans tout le pays des activités, croisières en péniche, banquets solidaires, distribution de cadeaux et de colis alimentaires, des actions qui font de Noël un grand moment de solidarité. Sécurisation de la Noël ici en Côte d'Ivoire, 4500 policiers, gendarmes et militaires ont été déployés dans le district d'Abidjan. Cette autre phase de l'opération Mirador 2016 a permis aux Ivoiriens de passer le soir de Noël en toute sécurité. Abou Sanogo. L'opération Mirador 2016 dans sa phase active. Elle concerne aussi bien les lieux de culte, les axes routiers, les lieux de manifestation et les zones à risque. Pour la sécurisation de ces fêtes de fin d'année, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers et militaires ont été déployés sur le terrain. Ils étaient dans les rues et lieux stratégiques avec leurs engins. Pour s'assurer de la présence de ces hommes, le directeur général de la police nationale, Bredoumbia, a sillonné quelques communes de Grand Bassam et du district d'Abidjan. À la cathédrale Saint-Paul du Plateau, Bredoumbia a appelé ces hommes à la vigilance. Cap ensuite sur les deux plateaux vallons, Église Saint-Jacques, les hommes sont en place. Aucun incident majeur n'est signalé. Direction la paroisse catholique Sainte-Cécile du Vallon, toujours dans la commune de Cocody. Ici également, rien à signaler. Dernière étape de sa tournée, la paroisse catholique de Cocody. Tout est surveillé par la police et les gendarmes. Ils sont tous en place. L'innovation cette année, c'est qu'on a mis des hommes, que ce soit des gendarmes ou des policiers en civil, à l'intérieur pour surveiller et voir de près, pour ne pas qu'il y ait des gens qui viennent jeter soit des grenades ou bien faire des actes qui pourraient atteindre à la population, ceux qui sont en train de prier. Dans la commune de Yopougon, en plus de la régulation de la circulation et des contrôles, des patrouilles pédestres sont effectuées dans les zones à risque. Des interpellations également. Ces 4 jeunes ont été appréhendés avec des machettes. Ils s'apprêtaient à dépouiller d'un autre genre. Nous avons enfin marqué une halte au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, où avec le préfet de police d'Abidjan, nous avons visité les locaux de police et secours. Une plateforme de veille beaucoup présente sur les réseaux sociaux. Elle est animée par des bénévoles et leur mission est de rapprocher la population de sa police en recueillant des informations sur des cas précis. Pour la nuit de Noël, ce sont 4500 éléments des forces de l'ordre qui ont été déployés dans le district d'Abidjan. Dans la ville de Bouaké également, les chrétiens ont pu assister à la messe de minuit et sortir se distraire sans se préoccuper de leur sécurité. Les forces de l'ordre ont veillé au grain. Kwadjo Kwame. Militaires, gendarmes et policiers ensemble pour assurer les populations en ces fêtes de fin d'année. Un exemple de cohésion des forces armées qui a permis aux populations de la région de Gbeke de passer la réveillon de Noël dans la quiétude. Des patrouilles, des visites aux différents corridors ainsi qu'à la maison d'arrêt et de correction, sans oublier le camp pénal, ont été les sites dits stratégiques visités. Le message était le même partout, vigilance et sens élevé de la responsabilité. La mission d'aujourd'hui revêt un caractère particulier. C'est ce qui justifie qu'ensemble, nous nous retrouvions ici face à vous. À ce moment-là, nous devons redoubler d'énergie, de vigilance, travailler en synergie. C'est pourquoi, comme vous le constatez, toutes les forces sont là. Police, FACI, gendarmerie, tous comme un seul homme pour pouvoir sécuriser nos populations. Sur l'ensemble du territoire, ce sont environ 30 000 éléments des forces de sécurité et de défense qui ont été déployés afin de garantir des fêtes de fin d'année paisibles. Sécurité garantie, place à la célébration. Les parents se sont mis en 4 pour offrir le traditionnel cadeau de Noël à leurs enfants. Ils sont nombreux à avoir pris d'assaut les grands magasins, mais il y a aussi ceux qui se rabattent sur les jouets de seconde main, communément appelés France au revoir. Certains pour les prix pratiqués, d'autres pour la qualité des articles disponibles. Isaïo. Adama Touroula est réparateur de vélos bicyclettes déjà utilisés, appelé communément France au revoir à Djamé Mirador. Il profite de cette période de fête de fin d'année pour exercer à fond son boulot. On gagne un vélo dans un conteneur, il est réparé et puis il y a un van. Quand on gagne cher, on vend cher. Quand on n'a pas gagné cher, on fait moins cher. Souvent, on gagne sur la 35 000. Il est réparé là, il y a même au prix d'ici, il y a un van. Ces vélos bicyclettes viennent par conteneur de l'Europe.
Une fois réparés, ils sont vendus à des prix défiant toute concurrence pratiquée par les grands magasins. Nous, on prend un prix d'en euros pour revendre. On peut vendre ça 50 000, 40, 35. On doit faire plaisir aux enfants, donc on est obligé. En tout cas, ça, ce sont des bons vélos. Parce qu'ils sont originaux. Les autres vélos, là, ça ne dure pas. Ça, là, ça dure. Les parents apprécient ces vélos bicyclettes déjà utilisés. C'est d'ailleurs une occasion pour les revendeurs de faire de bonnes affaires à quelques heures de Noël. Pour nous, ça aussi, on gagne aussi dedans. On ne se plaint pas. Le temps est dur, mais ça va, ça va. Actuellement, là, on gagne beaucoup d'argent, mais si la fête est finie, là, même, on ne peut pas gagner beaucoup encore. Pour les fêtes, là, on peut gagner un BDC, mais quand moi est fini, là, même, nous, on peut gagner beaucoup. Parmi ces objets déjà utilisés figurent en bonne place les voiturettes, les poupées et bien d'autres. Ici, à Djamé Mirador, les clients sont venus nombreux dans cet espace de vente d'objets France au revoir, faire leur choix en tenant compte de leur bourse. Je suis venu chercher un jouet pour ma fille. Je me sens que j'ai l'embarras du choix. Il se trouve que actuellement les jouets ici sont un peu moins chers par rapport aux magasins. Les grands magasins, là, franchement, les trucs sont chers là-bas. Donc, nous, on préfère venir ici acheter des petits cadeaux au moins un peu moins cher par rapport aux grands magasins. Là. Donc, moi, le problème, je peux venir acheter un petit cadeau, des petits nougounous pour aller donner à la fille. Ramatou Saré trouve que les prix sont élevés cette année. On est venu chercher les anciens jouets pour les enfants parce que ça ne va pas, le temps est dur. Même les anciens jouets même sont chers. Poupées, voiturettes, vélos et autres objets de jeu, les revendeurs se frottent les mains. Ça commence à marcher. Les gens aiment beaucoup pour payer. Comment c'est Prince Oruba, c'est Dira, c'est Dira, ouais, c'est à cause de ça. Ils viennent prendre comme ça a duré à leurs enfants. Ouais, c'est comme ça. Le constat est net. Tout le monde veut faire plaisir à son enfant en lui offrant un cadeau, quel qu'en soit l'objet, son origine ou le prix. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, s'est drapée de ses habits de lumière pour cette fin d'année. Et dans ces formes et lumières, on peut apercevoir de nombreux symboles des 8e Jeux de la francophonie à venir. Les Abidjanais ne se privent pas de les observer. Isaïo. Abidjan vêtu aux couleurs des 8e Jeux de la francophonie. Des images et symboles qui traduisent la volonté affichée par la capitale économique de la Côte d'Ivoire d'abriter les prochaines assises de la jeunesse francophone. Un événement féerique, culturel, sportif et écologique dont la beauté des graphismes exprime l'objectif de fédérer les Ivoiriens dans le moule de la solidarité, de la diversité et de l'excellence pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. En communiquant sur les armoiries des 8e Jeux, le ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie, Robert Beugrimambe, veut exhorter les Ivoiriens à plus d'union dans l'effort pour repositionner l'image de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. En juillet 2017, nous aurons plus de 4000 jeunes en Côte d'Ivoire, plus de 1000 journalistes et de nombreux spectateurs qui viendront pour participer aux Jeux de la francophonie. Nous sommes déjà dans l'ambiance de la fête. C'est pourquoi je voudrais me réjouir que cette initiative mette en évidence ce que la Côte d'Ivoire va vivre dans les prochains mois. 6 sites ont été donc choisis pour abriter les différents événements prévus au cours de cette édition. De l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, en passant par le canal aux Bois, les 2 ponts Félix Houphouët-Boigny et Général de Gaulle, la place de la République, l'hôtel du district d'Abidjan et le boulevard de la République, ces lieux symbolisent l'union et le partage des cultures, valeurs promues par le ministre autour de ces Jeux qu'il veut uniques et inoubliables. Comme à l'accoutumée, la population a encore pris d'assaut les rues dès la fin du lancement de la féerie universelle. Je me crois à Paris, en bas de la Tour Eiffel. Abidjan a vraiment changé. J'invite mes amis à venir découvrir ces Jeux de lumière. C'est très beau. Je suis dépassée, je suis tellement heureuse que les mots me manquent. Ce qu'on fait en Europe, c'est la même chose qu'ils ont fait ici. Je suis très heureuse, en tout cas je suis contente. Il y a longtemps, je n'ai pas eu ça parce que j'étais au village, j'étais malade. Je suis venu ici, vraiment, je suis content, mais très, mes amis m'ont accompagné de venir ici, mais je suis fier, mais je suis content. La 6e édition d'Abidjan Ville Lumière, c'est aussi les bonnes affaires. Commerçants ambulants, chauffeurs de taxi, photographes et autres se frottent les mains. Ça marche un peu, je me débrouille.
J'arrive à aller à la maison, venir et je continue à vendre et je nourris ma famille avec, ça va. Ça marche bien, on travaille, on gagne un peu. On peut s'en sortir 80 000, 100 000 par jour. L'ordre et la sécurité sont au rendez-vous pendant cette manifestation. Organisateurs et forces de l'ordre coordonnent leurs actions sur le terrain pour une fête réussie à quelques jours de 2017. Les 311 enfants du centre social d'Abengourou, dans l'Indénié Djuablin, ont reçu la visite du président du conseil régional. Il a décidé en cette fin d'année de partager des moments de joie avec ses enfants vulnérables. Franck Wadio. Les familles vulnérables et enfants issus de milieux modestes constituent une frange importante de la population de l'Indénié Djuablin. 311 enfants de 3 à 6 ans, orphelins du sida pour certains, handicapés pour d'autres. Il y a ceux aussi provenant de familles en difficulté, sont aujourd'hui pris en charge par le centre social d'Abengourou. Le président du conseil régional, Eouman Boko Hubert, veut axer vers eux le volet social de son action. Déjà, une cérémonie assistance en présence du directeur régional des affaires sociales de l'Indénié Djuablin, Ebikona, est organisée. Ce dernier salue cette vision sociale, mais surtout insiste sur les vertus psychologiques de cette initiative, car elle va permettre à ces enfants vivant dans la précarité de ne pas se sentir marginalisés ou même de développer un sentiment d'infériorité. Témoignages de reconnaissance et élan festif ont été d'autres moments forts de cette action de proximité. Comment résoudre l'équation migration et conflit foncier en Côte d'Ivoire? L'unité de recherche des sciences sociales de l'université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo a planché sur la question. Chantal Akando. En Côte d'Ivoire, la question foncière est l'une des causes de l'instabilité socio-économique, notamment dans les zones rurales. Au nord du pays, les conflits éleveurs et cultivateurs demeurent de plus en plus récurrents, malgré les efforts consentis par le gouvernement. La tenue de cet atelier sous-régional répond donc au souci de trouver des solutions durables à cette problématique. C'est une question qui est importante. Aujourd'hui, les États africains doivent trouver des solutions durables et puis il y a une paix sociale qui puisse permettre le développement parce que sans paix, le développement n'est pas possible. Cet atelier sous-régional qui a duré 2 jours a réuni des experts venus du Sénégal, du Mali et de la Côte d'Ivoire pour des partages d'expériences. Le constat majeur qu'on peut faire, c'est la continuité des problèmes, la ressemblance des problèmes que nous avons dans les différents pays. Notre but justement, c'est comment en croisant nos expériences, comment en croisant les expériences isolées des acteurs, l'université peut utiliser toutes ces expériences-là pour produire de la connaissance et aider justement à contribuer à résoudre ces problèmes qui sont liés aux enjeux fonciers. Selon les initiateurs de cette rencontre, les résolutions de cet atelier devraient aider les gouvernants à renforcer leur stratégie sur la gestion efficace et durable des terres dans les zones rurales afin de consolider la paix et le tissu social. 4e et dernière session ordinaire du Conseil régional du Poro pour cette année. En première ligne, le point des réalisations. Au titre d'un projet, le développement de la production agricole est en bonne position avec une trentaine de projets pour plus de 2 milliards de francs CFA. Honorina Ligori. La région du Poro comprend les départements de Sinématiali, Dikodougou, Mbengue et Korogo. Elle a été l'un des greniers agricoles de la Côte d'Ivoire. Pour atteindre ses ambitions, le président du conseil régional du Poro, Yadé Tiemoko, s'est engagé dans un ambitieux programme de scolarisation des enfants, filles et garçons. Il a consacré plus de 800 millions de francs CFA à l'éducation, ambition prioritaire du conseil. En attendant ces futurs diplômés qui vont apporter la touche industrielle qui manque au développement de la région, le conseil régional tente d'apporter des solutions aux problèmes immédiats des populations à travers divers projets. Pour l'année qui s'achève, 30 projets sont programmés et pour les 3 prochaines années, plus de 2 milliards de francs CFA seront consacrés à l'amélioration du bien-être des populations. Les programmes que nous sommes en train de réaliser, les constructions d'écoles, les cantines que nous faisons, tout ça, ça profite effectivement à la population.
les ponts, les aménagements des bas-fonds. Toutes ces réalisations profitent effectivement à la population. Dans sa volonté de toujours faire plus, Yadé Tchemoko explore les pistes de la coopération et du partenariat en vue d'élargir ses sources de financement. Il prévoit aussi la création des sociétés minières et compagnies de téléphonie mobile sur le territoire régional. Au Mali, Sophie Petronin, une Française responsable d'une organisation non gouvernementale d'aide à l'enfance, a été enlevée à Gao dans le nord. Les auteurs de l'enlèvement n'ont pas encore été identifiés et on ignore encore leur mobile. Mais le nord du Mali est la cible d'attaques régulières ces dernières années. Des soldats français de la force Barkhane participent aux recherches aux côtés des forces maliennes. Un avion russe avec 92 personnes à bord a disparu des écrans radars ce dimanche, seulement 20 minutes après son décollage. Les contrôleurs aériens russes ont perdu le contact avec l'avion militaire tôt ce matin. Il avait décollé de Sochi dans le sud de la Russie. Selon le ministère russe de la Défense, les débris ont été retrouvés en mer Noire. L'avion avait pour destination l'Latakia en Syrie. Retour ici en Côte d'Ivoire où 600 femmes et hommes d'affaires chrétiens sont venus du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal, du Niger et du Togo. Ils se sont réunis pour travailler ensemble au développement économique de l'Afrique. Le projet Stand Up 2050 vise à motiver les uns et les autres à participer à l'émergence du continent. Malika Koulibaly. Ils sont hommes d'affaires et chrétiens catholiques. Aujourd'hui, ils ne parleront pas que de la religion, mais aussi du développement économique de l'Afrique. Notre Église n'est pas contre la production de richesses. Au contraire, si nous sommes entrepreneurs, le rôle de l'entreprise, c'est de produire de la richesse et de la répartir. Simplement qu'aujourd'hui, nous avons une économie qui a mis la morale de côté. Nous avons une économie qui a fait de l'argent l'essentiel. Et l'Église dit l'argent doit servir, mais les hommes et l'économie ne doivent pas servir l'argent. Allez au large et jetez vos filets. C'est le thème de ce séminaire qui a duré 2 jours. 2 jours rythmés par des enseignements, des ateliers et des témoignages pour motiver une nouvelle race d'hommes et de femmes d'affaires. L'un des gros problèmes que l'Afrique a, c'est les limitations. Donc, il fallait amener en fait les participants à prendre conscience de cette réalité et comprendre, regarder l'épreuve comme une source d'espoir et non comme un échec. J'ai appris que les limites, les barrières doivent être débloquées. Nous devrions détruire toute barrière, nous devrions considérer que tout est possible. Et c'est un déclic pour moi. La rencontre de ces 600 hommes d'affaires chrétiens s'inscrit dans le cadre du projet Stand Up Africa 2050 pour participer à l'essor économique de l'Afrique. Notons que la coalition internationale des hommes et femmes d'affaires et décideurs existe en Côte d'Ivoire depuis février 2016 et compte 400 membres. La famille des prédicateurs haristes s'agrandit avec la consécration de 20 nouveaux prédicateurs. Paix, amour et humilité sont les valeurs qu'ils s'engagent désormais à cultiver. Grâce Kando. Le centre de formation des pasteurs haristes de Bingerville enregistre désormais 17 nouveaux prédicateurs auxiliaires et 3 prédicateurs chefs. Ces serviteurs de Dieu ont reçu les attributs liés à leur nouvelle charge. Aujourd'hui, c'est la famille de Dieu qui reçoit de nouveaux ministres. Pour nous, c'est une joie immense. La marche avec Dieu n'est pas facile. Nous voudrions prier pour que Dieu nous fortifie, Dieu nous aide, que Dieu nous donne vraiment la force nécessaire pour accomplir son œuvre. Ces nouveaux prédicateurs ont été appelés à prendre à bras le corps leur ministère et à être des témoins privilégiés du Christ. Paix, amour, pardon et humilité sont les maîtres mots sur lesquels ces prédicateurs doivent s'appuyer pour réussir leur mission. La mission d'évangélisation est une mission noble, exaltante, salvatrice, mais empreinte de difficultés. Après les difficultés, il leur faut beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices et surtout beaucoup de foi, parce que l'Éternel qui les a élus à cette tâche-là ne les abandonnera pas. La cérémonie de consécration des nouveaux pasteurs
du centre de formation des pasteurs haristes de Bingerville a vu la participation de plusieurs fidèles haristes venus d'Abobo, Aoutoué et Brofodoumé. Et l'église ariste célèbre en ce moment ses 50 années d'existence. À Kpeiri, dans la commune de Soubré, cette date symbolique a permis aux fidèles aristes de vivre un moment de consécration, de foi et d'attachement au Seigneur. Éric Goré. Le 50e anniversaire de l'église ariste de Kpeiri, célébré à Soubré. Pendant 2 jours, ce département a été animé par une procession, des louanges, des prédications, des prières et des adorations. À travers ces étapes spirituelles, les membres de la communauté ariste démontrent leur attachement au Christ. C'est en 1966 que les premières âmes sont gagnées dans le village de Kpeiri. Cette évangélisation des aristes est suivi plus tard par des actions de développement. Ce village bénéficie alors d'électricité et eau courante, ce qui contribuera à améliorer les conditions de vie des habitants. La localité devient par la suite un endroit très fréquenté par les touristes européens et populations étrangères. Les chrétiens aristes peuvent aujourd'hui se réjouir de présenter un bilan réussi après 50 ans. C'est pourquoi Nyotoaku Olivier, prédicateur, et Goba David, parrain de la cérémonie, invite les fidèles chrétiens à poursuivre l'œuvre et à toujours privilégier la voie du dialogue, de la paix et de la tolérance au sein de cette communauté religieuse. 13h31, bienvenue dans le magazine de ce dimanche 25 décembre, jour de Noël. Eh bien, la nature, elle aussi, nous offre des cadeaux. L'un d'eux, le karité, qui a de nombreuses vertus. Nous allons parler de l'amande de karité, du beurre de karité, et donc de la filière de production du karité. Ali Keïta est le président de l'interprofession Karité de Côte d'Ivoire. Il est avec nous. Rebonjour, Monsieur Keïta. Bonjour, Fatou Fofana. Tout d'abord, nous allons suivre un reportage de Francis Boifo sur le Karité et sur l'interprofession que vous dirigez. Merci bien. Des études diligentées par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA en 2015 montrent que le karité n'est pas encore une culture plantée de main d'homme. L'arbre pousse sauvagement dans 18 pays d'Afrique. L'activité de cueillette, de ramassage et de transformation des noix est majoritairement exercée par les femmes en zone rurale. Leur rémunération dépend du marché. Le kilogramme d'amande varie entre 100 et 125 francs CFA, quand le prix du beurre de karité oscille entre 400 et 1800 francs CFA selon la demande. Le secteur du karité reste toutefois une source de revenus pour les femmes ivoiriennes, même si elles plaident pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Nous transformons le beurre à main levée, avec les moyens traditionnels. Je vous assure, c'est un parcours du titan. Pour soulager les coopératives de femmes du Boukani, le FIRCA vient de leur offrir du matériel de transformation. Des concasseuses, des broyeuses, des tricycles, des centrifugeuses, vraiment tout le matériel qui participe à réduire la pénibilité de leur travail et à produire plus. Pour les responsables du FIRCA, ce don s'inscrit dans le vaste programme d'organisation des coopératives de femmes en vue de créer une interprofession de la filière karité en Côte d'Ivoire et augmenter la production nationale. 70 000 tonnes d'amandes exportées cette année, soit 6% de la production africaine, très loin derrière le Nigeria, premier avec 54%. Alors, M. Ali Keïta, tout d'abord, dites-nous, quel rang la Côte d'Ivoire occupe en termes de production de karité au niveau mondial? La Côte d'Ivoire occupe le 5e rang mondial de karité. Il faut savoir que le karité ne pousse qu'en Afrique. C'est vrai, on parle de rang mondial, mais c'est un rang africain parce que le karité ne pousse qu'en Afrique. Alors ici en Côte d'Ivoire, on entend plus parler de cultures comme le café, le cacao ou encore la noix de cajou. Quelle est donc la place du karité au milieu de toutes ces autres cultures? Il faut dire que le karité, l'histoire de l'organisation du karité date de 2014, après la conférence mondiale du karité que la Côte d'Ivoire a abritée. Nous sommes une petite filière qui commence bien sûr, mais qui se veut très gourmande. Au-delà de la politique
que nous voulons mener, nous souhaiterons aujourd'hui qu'il y ait une véritable politique agricole qui accompagne le secteur karité. En 1990, on ne parlait pas de l'anacarde, car l'anacarde et le karité sont des arbres de même nature qui possèdent d'une manière naturelle dans nos savanes. Mais la politique agricole a voulu qu'aujourd'hui, nous mettons l'accent sur la production de l'anacarde. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est réjouie d'être le premier producteur de la noix d'acajou. Et c'est le message que nous voulons lancer. Nous voulons aussi qu'il y ait une politique agricole adéquate pour accompagner le secteur karité qui se veut un secteur très prometteur. Et avant cela, en ce moment, comment est-ce que les prix se fixent sur le marché pour la noix de karité? Pour le moment, l'État n'a pas encore fixé le prix de la noix de karité parce qu'il y a 5 ministères signataires des arrêtés interministériels et ce sont ces ministères qui doivent fixer le prix du karité. Mais au-delà de cela, nous avons participé à la conférence mondiale du karité au Ghana, au Burkina, et nous sommes alignés sur le prix de ces pays limitrophes en attendant que l'État fixe le prix. Aujourd'hui, nous avons l'amande de karité qui se vend jusqu'à 250 francs. Anciennement, avant la mise en place de l'interprofession, le karité se vendait pratiquement à 50 francs ou à 75 francs dans nos zones. Mais grâce à l'interprofession karité qui a travaillé, qui a fait des formations, qui a fait des séminaires, et même aller au-delà de ces formations, amener ces femmes à créer des sociétés coopératives. Aujourd'hui, nous avons 42 sociétés coopératives qui ont été créées grâce à l'interprofession karité de Côte d'Ivoire. Et ce sont ces sociétés coopératives aujourd'hui qui constituent le socle de la mise en place de l'interprofession. Donc, il y a eu même plus de 5000 femmes leaders qui ont été formées à la bonne pratique du karité. Parce qu'il faut savoir que le karité se vend sur les deux volets. En termes d'amande, il se vend très bien. Et en termes de beurre de karité. Comme nous... Et avant d'aller plus loin, ce beurre de karité, il se vend à combien le kilogramme en ce moment? Aujourd'hui, le beurre de karité se vend à plus de 1500 francs dans les zones de production. Je dis bien dans les zones de production. Quand vous prenez la zone de Korogo, la zone de Ferké ou la zone de Bouna, vous avez le kilo de beurre de karité à 1500 francs. Or, quand vous venez à Abidjan, vous avez le kilo de beurre de karité à 2500 francs, qui n'est pas loin du cours mondial du karité, qui est de 2650 francs sur les sites agro. Donc, c'est beaucoup plus rentable de transformer avant de vendre. Donc, à part le beurre, quels sont les autres domaines où on utilise l'amande de karité? À part la confection du beurre de karité. Il faut dire que le beurre de karité intervient dans beaucoup de domaines. D'abord, le beurre de karité intervient dans l'industrie de la cosmétique à hauteur de 60 à 70%. Vous avez aussi l'arrivée, si je peux dire, l'introduction du beurre de karité dans l'industrie de la chocolaterie à hauteur de 20%. C'est pour dire aujourd'hui que les Ivoiriens consomment à longueur de journée le beurre de karité parce que ça rentre dans l'industrie de la chocolaterie. Et tout ce qui concerne les biscuits, les mayonnaises, il y a l'introduction du beurre de karité. C'est en 2015 que l'Union européenne a voulu vraiment éclairer cette introduction du karité dans l'industrie de la chocolaterie. Au-delà de l'industrie de la chocolaterie, vous avez aussi l'industrie pharmaceutique qui utilise le beurre de karité pour les différents massages, nos suppositoires, tout ça c'est fait à base de karité. Donc aujourd'hui, l'importance du karité est plus que important, si je peux dire, parce que le karité intervient dans le troisième produit mondialement vendu. Le troisième pays mondial vendu, c'est la cosmétique. Or, le karité intervient dans la cosmétique mondiale à hauteur de 70%. Et le besoin existe. Alors, vous parliez tout à l'heure d'un grand nombre de femmes qui interviennent dans le domaine. Environ 53 000, elles produisent le beurre de karité de façon artisanale. Elle le disait tout à l'heure dans le reportage. Pourquoi est-ce que l'industrialisation n'est pas envisagée dans cette filière? Ah non, nous envisageons l'industrialisation depuis la venue de l'interprofession karité. Nous avons des unités de production à Bouaké et à Abidjan. Mais il faut penser comment préserver les matrons du secteur karité. Ce sont ces femmes, des braves femmes qui sont en amont et en aval de la production du karité. C'est elles qui produisent le karité. Elles sont d'abord collectrices, elles sont transformatrices, elles sont commerçantes du beurre de karité. Donc nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons d'abord l'autonomisation de ces femmes du secteur karité. C'est pourquoi, d'ailleurs, je remercie le FIRCA et le ministère de l'Agriculture de nous accompagner dans la volonté de l'autonomisation des femmes du secteur karité. Il faut d'abord que ces femmes soient autonomes. Il faut d'abord l'autonomisation de ces femmes parce que notre père aujourd'hui, il ne faudra pas que ce soit les oubliés de l'industrialisation du secteur karité. Nous avons vu dans les pays limitrophes, dès l'instant que les usines se sont placées un peu partout,
nous avons vu que la chaîne de transformation artisanale a commencé à disparaître. Or, pourtant, elles sont près de 53 000 femmes qui œuvrent, qui vivent directement du karité. Et ça c'est sans compter ces femmes qui sont dans les marchés. Et il y a combien de marchés en Côte d'Ivoire? Mais est-ce que c'est possible d'aller véritablement à l'industrialisation en gardant quand même ces petites mains qui transforment artisanalement le beurre de karité? Oui, c'est la volonté du bureau de création de l'interprofession, parce qu'il ne faut pas détruire la chaîne. La chaîne artisanale, parce que c'est sur ça que l'industrie va s'appuyer pour s'installer. Et donc, en maintenant cette chaîne de production artisanale, nous favorisons l'arrivée de l'industrialisation. Et d'ailleurs, ce sera ces femmes qui vont être les premiers partenaires de l'industrie. L'industrie que nous voulons en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est une industrie qui transforme le beurre de karité de l'amande au beurre et qui va aujourd'hui filtrer le beurre de qualité artisanale de sorte que ça puisse avoir les normes internationales, de sorte que nous préservions l'emploi de ces femmes, parce qu'elles sont déjà 53 000 qui œuvrent directement, qui vivent directement du secteur karité. Et puis de sorte aussi à ce que le beurre de karité ivoirien se vende à l'échelle internationale. Oui, bien sûr. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on a vu le film tout à l'heure, nous avons vu que grâce au FIRCA, les femmes ont commencé à recevoir des tricycles, à recevoir des concasseurs, des broyeurs, ça peut augmenter qu'on appelle la production en termes de beurre de karité. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est 5e producteur mondial, mais la Côte d'Ivoire n'est pas pays fournisseur de karité à l'international. Donc, il faut aujourd'hui augmenter la production du karité en autonomisant ces femmes qui travaillent dans le secteur karité, en mettant des moyens à la disposition des structures coopératives qui ont été créées, de sorte que nous exclusions nous allions sur les pays fournisseurs de beurre de karité à l'international. En attendant l'arrivée des grandes industries qui vont faire des grandes productions, il faut déjà autonomiser ces femmes pour que l'augmentation du beurre de karité soit considérable. Je vais peut-être vous étonner. Tout récemment, nous étions à un atelier par le fonds AGOA et donc l'AGOA aujourd'hui va accompagner ces femmes à augmenter la production du karité et l'exportation du beurre de karité vers les États-Unis. C'est déjà une fierté pour nous. Aujourd'hui, vous arrivez à faire que toutes ces femmes qui font du beurre de karité aujourd'hui vendent leur production à l'étranger. Donc c'est déjà une fierté, c'est déjà un pas déjà en termes d'organisation, en termes de formation, mais aussi en termes de valorisation du beurre de qualité à l'étranger. Alors, beaucoup de projets pour cette filière, mais quels sont aujourd'hui les plus gros problèmes que vous rencontrez? Le gros problème aujourd'hui que nous rencontrons, c'est la mise en place de la réforme du karité. Comme vous l'avez tout à l'heure dit, aujourd'hui, le prix du karité n'est pas fixé par l'État. Or, pourtant, les 4 ministères signataires de l'arrêté interprofessionnel doivent statuer sur le prix de l'amande de karité, de sorte que nous puissions être à l'aise pour vendre non seulement le karité en termes d'amande, mais aussi le karité en termes de beurre de karité. Mais ce qui va vraiment être beaucoup plus intéressant pour tous ces acteurs qui vivent du karité, c'est la mise en place d'une certification. Parce qu'aujourd'hui, quand les demandeurs de beurre de karité arrivent en Côte d'Ivoire, ils sont souvent gênés du fait que le beurre de karité de Côte d'Ivoire n'est pas certifié. Donc, du coup, ça réduit le prix du beurre de karité parce qu'il s'est dit, il prend avec le risque. Ouais, c'est pas forcément fiable. C'est pas forcément fiable. Et donc, l'appel que je peux lancer aujourd'hui, c'est de permettre à ces ministères signataires de l'arrêté interprofessionnel de permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une certification au même titre qu'au Burkina. Quand vous arrivez au Burkina, la table de la filière karité au Burkina, tous les membres de la table de filière karité au Burkina, ils sont certifiés. Donc, du coup, quelqu'un part de l'Italie et arrive dans n'importe quel village au Burkina, achète le beurre parce qu'il sait que le beurre est certifié. Et c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça permettrait à la Côte d'Ivoire de s'ouvrir sur le monde entier. Ça permettrait à tous les demandeurs de beurre de karité de venir en Côte d'Ivoire, sachant que le karité ivoirien est certifié et venir acheter du beurre de karité, soit à Guéléban, soit à Toronyara-Dougou. Alors, monsieur Keïta, est-ce qu'on peut considérer cette certification donc comme un vœu de Noël pour la filière? Nous sommes aujourd'hui le jour de Noël. C'est le vœu que vous formuleriez, si vous pouviez? Oui, déjà, joyeux Noël à tous les Ivoiriens. Le vœu aujourd'hui que le secteur karité veut, c'est vraiment la mise en place de la réforme du karité. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, l'État de plus en plus parle de l'emploi, mais ce que nous oublions en Côte d'Ivoire, c'est que dans l'emploi, nous oublions les sans diplômés. Et ce sont ce secteur d'activité agricole qui peut absorber
tous ces sans-emploi. Les sans-emploi, Voilà. même les diplômés, les non-diplômés, tout le monde peut intervenir dans l'industrie Merci beaucoup, de Monsieur Carité. Ali Keïta, président de l'interprofession Carité de Côte d'Ivoire. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente fête de Noël sur RTI 1.